Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de nouvelles sur la radio-télévision Fraternité Buenamonto. Journal première édition, c'est jeudi 27 novembre 2025. Herbert Chibanangandou est à la technique, Jean-Marie Moulumba Bernard Kachama à la régie d'antenne, Sabin Misakabomboyi est avec vous à la présentation. Ce journal partira du Vatican où le pape Léon XIV entame son premier voyage apostolique aujourd'hui jeudi. Il va se rendre respectivement en Turquie et au Liban. Par ailleurs, lors de l'audience générale hier mercredi, le pape a invité à regarder l'avenir avec espérance. Dans l'actualité diocésaine, c'est début aujourd'hui des prières, des 3 jours de prières à la paroisse Saint-David de Djoulou. L'objectif global est de raffermir les chrétiens catholiques dans leur foi chrétienne. L'invitation est cordiale et surtout pour les causes difficiles. Dans l'actualité provinciale, c'est parti pour la vaccination des enfants au Kasaï oriental. Le coup d'envoi a été donné hier par le gouverneur de province. Déjà ce jeudi, les vaccinateurs vont passer de porte à porte pour administrer les vaccins aux enfants. Plus d'1 million d'entre eux sont donc attendus à cette campagne. La province du Kasaï oriental est dotée désormais d'un comité provincial de pilotage de développement, CPPD en sigle. Son installation officielle a eu lieu hier ici à Mbujimaï. Tous les détails, c'est à suivre avec nous dans un instant. Ce journal sera complété dans sa seconde partie par la page météo ainsi que la page des sports, avec tous les résultats glanés pour vous hier en Linafoot et en Champions League européenne. Nous allons terminer ce journal par notre sélection du jour qui nous vient donc de Rochero Tabouley. Ce dernier va totaliser 12 ans depuis sa mort le 30 novembre prochain. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Les premiers voyages du pape en Turquie et au Liban débutent ce jeudi matin à 7h40 heure de Rome. L'avion du pape s'envolera vers l'Est. Pour son premier voyage apostolique, Léon XIV a choisi de se rendre en Turquie puis au Liban. Un voyage de près d'une semaine aux racines de l'Orient chrétien. Léon XIV sera le 5e pape à se rendre en Turquie, terre natale de Saint Paul et théâtre des 8 premiers conciles. Et c'est pour célébrer l'un d'eux, celui de Nicée, qui eut lieu il y a 1700 ans, que le Saint-Père effectue ses déplacements. Il ne manquera pas de s'adresser aux autorités politiques et à la société civile ce jeudi, de témoigner vendredi de sa proximité à la petite communauté catholique qui ne représente que 0,04% dans ces pays essentiellement musulmans où l'Église catholique n'a encore aucun statut juridique. Le pape signera une déclaration commune avec les patriarches de Constantinople. Après un peu plus de 3 jours en Turquie, le pape se rendra ensuite au plus près de la Terre Sainte, à quelques 300 km de là. Léon XIV est attendu dimanche après-midi à Beyrouth. Là aussi, l'écuménisme n'est pas une question secondaire. Les paroisses d'église sœurs se jouxtent. Encourager leur unité est une question essentielle au Liban, seul pays majoritairement musulman à être dirigé par un chrétien. Le pape rencontrera le président Aoun ainsi que les premiers ministres. Face à la mer, il célébrera une messe, là même où Benoît XVI encourageait son petit troupeau il y a 13 ans. Dernière visite d'un pape au pays du Cèdre. Léon XIV fera de même, notamment lors d'une rencontre attendue avec les jeunes, forces vives d'aujourd'hui et rêves d'espérance pour demain. À l'audience générale d'hier mercredi, le pape Léon XIV a invité à regarder l'avenir avec espérance. Lorsque la vie semble s'être éteinte, bloquée, voici que le Seigneur ressuscité passe encore jusqu'à la fin des temps et marche avec nous et pour nous. Il est notre espérance, a rassuré le pape dans sa catéchèse lors de l'audience générale, place Saint-Pierre de Rome. Méditant sur la résurrection du Christ et les défis du monde actuel, le Saint-Père a invité à nourrir constamment la vie qui nous est offerte. Il faut un soin qui la maintienne, la dynamise, la préserve, la relance. Reportage Myriam Sandono.
La vie a une spécificité extraordinaire, nous dit le pape. Elle nous est offerte et nous ne pouvons pas nous la donner nous-mêmes, a précisé Léon XIV, qui encourage chacun à la nourrir constamment. Il faut un soin qui la maintienne, la dynamise, la préserve et la relance, s'est-il répété, invitant à faire pleinement confiance en Dieu, même lorsque nous nous posons parfois certaines questions. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Le pape a en effet rappelé que vivre implique un sens, une direction, une espérance. Cet espoir qui agit comme une force qui nous fait avancer dans les difficultés. Sperare nella vita significa invece pregustare la meta, credere come sicuro ciò che ancora non vediamo et non tocchiamo. Espérer dans la vie, c'est anticiper le but, a expliqué le pape. C'est croire, comme certains, ce que nous ne voyons ni ne touchons encore. C'est faire confiance et nous en remettre à l'amour d'un Père qui nous a créés et qui nous veut heureux. Dieu est par excellence l'amant de la vie. Non si stanca di sostenere l'umanità. Il ne se lasse pas de soutenir l'humanité, même lorsque, à l'instar de Caïn, elle obéit à l'instinct aveugle de la violence dans les guerres, les discriminations, le racisme et les multiples formes d'esclavage, a dit le pape. Myriam Sandono, notre consoeur de Radio Vatican à l'instant dans votre journal. Et en décembre, les papes prient pour les chrétiens en zone de guerre. La vidéo du réseau mondial des prières du pape, diffusée hier mercredi, présente les intentions des prières du souverain pontife pour le mois de décembre. Le pape tourne son regard vers les nombreux peuples qui souffrent dans les zones de guerre, en particulier au Proche-Orient. Léon XIV prie pour que, même plongés dans la douleur, ils ne cessent de percevoir la douce bonté de Dieu et la proximité de l'Église universelle. Du Vatican, nous rentrons maintenant sur le diocèse de Mbuji-Mayi, direction la paroisse Saint-David de Djoulou. Là-bas, on annonce le démarrage aujourd'hui des 3 jours de prière et d'enseignement. L'objectif global est de raffermir les chrétiens dans leur foi chrétienne catholique. Ce sera un moment fort de rendre grâce à Dieu pour les bienfaits au cours de l'année qui s'achève. Confier à Dieu l'année 2026 qui pointe à l'horizon et prier pour les causes difficiles. À cette occasion, quelques recommandations sont formulées à l'intention de tous les chrétiens de Saint-David. Chacun peut se confesser à un prêtre de son choix, garder l'attitude des prières pendant ces journées, être de cœur avec les autres, soit en voyage ou les malades. Les étudiants et les élèves peuvent également venir participer à ces prières, chacun selon son emploi du temps. À savoir, l'église de la paroisse Saint-David sera ouverte pour la prière personnelle et méditation à partir des heures matinales jusqu'aux heures de la prière en début d'après-midi, nous dit Donatien Mombamou Djalampikou, l'un des organisateurs. Les fidèles du doyenné de Bonzola vont se retrouver le samedi 29 novembre 2025 à la paroisse Christ-Roi de Chilamba pour leur messe d'ensemble et de soutien aux travaux d'autoprise en charge de la paroisse visitée. Les doyens de Bonzola qui annoncent cette nouvelle invitent les curés de cette juridiction à sensibiliser les chrétiens pour que la participation soit non seulement massive mais également active. La messe va débuter à 9h selon la tradition de ces doyennés, pilote du diocèse de Mbuji-Mayi. Vous écoutez Buenamutu Radio et Télévision, première édition de nouvelles. À Mbuji-Mayi, il est 7h53. RTF, la radio diocésaine de Mbuji-Mayi sur FM 103.1 MHz. Voyons ce qui fait maintenant les journaux sur le plan provincial. Les Kasaï oriental disposent désormais d'un comité provincial de pilotage de développement, CPPD en sigle. Son installation officielle a eu lieu hier mercredi au cours d'une séance présidée au nom du gouverneur de province Jean-Paul Mbouba-Kapo par les ministres provinciaux du plan dans la salle Mpokolo-Moyo dans la commune de la Kanchi. Selon Charles Kamang-Ansenda, le CPPD est un cadre de concertation inclusive pour une meilleure planification et coordination des actions publiques en province. Il est chapeauté par le gouverneur de province, secondé des autres acteurs publics et ceux de la société civile. Sa création, actée par un arrêté provincial lu hier mercredi,
répond à un défi, comme l'a dit ici le ministre Kamangansenda. Notre province, comme l'ensemble du pays, est engagée dans un processus de décentralisation visant à rapprocher la gouvernance des citoyens et à rendre des politiques publiques plus efficaces. Cependant, nous savons que la dispersion des initiatives, le manque de coordination et l'insuffisance de suivi ont souvent limité l'impact des projets. Le comité provincial de pilotage de développement vient répondre à ces défis en offrant un cadre structuré, inclusif et participatif. Cette cérémonie marque le début d'un processus ambitieux. Faire du comité provincial de pilotage de développement un instrument efficace de pilotage, de suivi et d'évaluation, garantissant ainsi que chaque projet contribue à la vision provinciale et nationale. Mais ce succès dépendra de notre engagement collectif. Le CPPD a entre autres pour mission essentielle de coordonner les priorités et allocations des ressources, harmoniser les outils de planification et renforcer la participation citoyenne. Cette initiative du gouvernement provincial bénéficie d'un appui considérable de l'Agence belge de coopération internationale ENABEL via son projet appui institutionnel. Jacques Trésor Ouagou est chargé des programmes à ENABEL Kasaï Oriental, Lomami et Sankourou. Pourquoi la coordination est-elle essentielle? Parce qu'elle garantit que chaque franc, chaque dollar ou chaque euro investi, chaque projet exécuté contribue à une vision commune, celle du plan de développement provincial. Le CPPD devient ainsi le cadre où se rencontrent le politique, les stratégies et les moyens pour produire un impact réel sur la vie des populations. Grâce à ces comités, le choix et priorisation seront concertés, évitant les doublons et maximisant les synergies. Les outils de planification seront harmonisés pour que les actions locales s'alignent sur les grandes orientations nationales. La participation citoyenne sera renforcée car le développement ne peut être durable sans l'implication des communautés. ENABEL, par son appui, ne se limite pas à fournir des ressources. Nous accompagnons un processus de transformation institutionnelle où la gouvernance devient inclusive, transparente et orientée vers le résultat. Pour couronner cet événement, le ministre provincial du plan a procédé à la remise symbolique de la notification aux membres du comité provincial de pilotage des développements, comme pour leur dire il est temps de se mettre au travail et booster le développement du Kasaï oriental. 1 169 757 enfants de 0 à 59 mois de la province du Kasaï oriental sont attendus pour recevoir une dose de vaccin contre la poliomyélite. La cérémonie de lancement de la campagne a eu lieu hier mercredi 26 novembre au rond-point Tchikila dans la commune de Djoulou. Elle était présidée par le gouverneur de province Jean-Paul Mbouba-Kapo en présence des partenaires techniques et financiers de la santé ainsi que plusieurs membres de la communauté. Dans son adresse, l'autorité provinciale a rappelé son engagement et celui de son gouvernement de soutenir les actions de la santé dans sa province. Il a lancé un message aux parents et aux gardiens des enfants afin qu'ils facilitent la tâche aux vaccinateurs. L'investiture de mon gouvernement, j'ai pris l'engagement solennel d'accompagner les organismes œuvrant dans le secteur de la santé publique et dans l'organisation des campagnes de vaccination couvrant l'ensemble de la province pour prévenir des maladies épidémiques avec un accent particulier sur la poliomyélite. Et aujourd'hui, je viens réaffirmer devant vous que cet engagement reste au cœur de mon action et de celle de mon gouvernement. Je lance donc un appel vibrant à tous les parents. Faites de cette campagne votre campagne. Ouvrez vos portes aux agents de santé. Rassurez-vous que chacun de vos enfants de 0 à 59 mois reçoive le vaccin. Aucun enfant ne doit être oublié, aucun enfant ne doit rester exposé. Aux agents de santé, je vous exhorte avec force, sachant que votre mission est noble et vitale. Vous êtes les soldats de la vie. Par la stratégie porte à porte, vous devez veiller à ce qu'il y ait 0 enfant non vacciné.
Pour les représentants de la chef de division provinciale de la santé DPS Kasaï Oriental, le chef de bureau Jean-Louis Kalala a remercié l'autorité provinciale pour son engagement et sa présence à cette manifestation officielle. Il explique comment la division s'est organisée pour atteindre le nombre de ses enfants pour l'éradication de la poliomyélite, les enfants de 0 à 59 mois, et il parle aussi de la co-administration. Les équipes de vaccination vont sillonner durant les 3 jours et faire de la stratégie porte à porte dans nos villes, dans nos communes, nos villes, nos villages, y compris des localités les plus éloignées, pour vacciner chaque enfant. La spécificité de cette campagne est qu'on utilise l'approche de la co-administration de ces vaccins, NVPO2 et VPOB. La co-administration des vaccins est une stratégie efficace pour protéger les enfants contre les maladies. Les avantages de la co-administration des vaccins sont nombreux, notamment la meilleure protection, la réduction des risques et la meilleure santé. Les risques associés à la co-administration sont rares et presque inexistants. Les efforts conjoints doivent se poursuivre pour protéger chaque enfant et les risques ainsi que les effets irrémédiables de la poliomyélite. Signalons que du 27 au 29 novembre en cours, donc cette campagne va se dérouler du 27 au 29 novembre en cours. La stratégie reste porte à porte pour atteindre tous les enfants cibles. Allons-y maintenant à la police de circulation routière. Là-bas, la tradition a été respectée hier mercredi par les commissaires supérieurs adjoints en charge de cette police. Il a tenu la parole hebdomadaire à l'intention de tous les éléments de son bataillon. Major Félix Moukouna, devant l'ensemble des éléments de la PCR, a développé 4 points essentiels. Il a d'abord rappelé la mission centrale de la PCR, fondée sur 3 boucliers: faciliter la circulation routière, assurer la sécurité des usagers et intervenir efficacement en cas d'accident. On l'écoute dans ses propos recueillis par Célestine Mboulamoukendi. Pour parvenir à la réussite de ces 3 boucliers qui est le résultat de la mission centrale, nous avons dit qu'il faut la combinaison de 2 moyens. D'abord, de 2 éléments. D'abord, de champ d'action. L'élément PCR travaille où? L'élément PCR doit savoir que son travail doit se passer dans des axes principaux. Qui dit axes principaux dit route aussi principale. Et quand on dit route principale, nous faisons allusion par exemple à la route nationale numéro 1. On fait aussi allusion à la route nationale numéro 2. Ce sont des routes qui relient les différentes provinces. L'élément PCR peut travailler encore où? L'élément PCR peut travailler dans des actes secondaires. Qui dit acte secondaire dit aussi route secondaire. Souvent, ce sont des routes communales. Donc, ce sont des routes qui relient les différentes communes. Ou aussi des routes pour un camp donné. Comme nous avons le cas de Bodine, nous avons le cas de les différentes cités de l'Amiba. Donc, les différentes routes reliant ces cités-là sont appelées aussi des routes secondaires. L'élément PCRP doit aussi travailler où? Doit travailler sur les carrefours. Lorsque je parle de carrefours, je fais allusion aux différentes intersections. Le deuxième point a porté sur la présentation des statistiques des accidents enregistrés récemment. Le major Moukouna a ensuite évoqué un cas de vol des plaques d'immatriculation et invité les policiers à redoubler de vigilance. De novembre, nous avons eu 20 cas. Donc, accident avec tué, nous avons eu 3 cas. Accident avec blessé grave, nous avons eu 8 cas. Accident avec blessé léger, nous avons 3 cas. Avec dégâts matériels très importants, 4 cas. Avec dégâts matériels moins importants, 2 cas. Quelles sont les causes d'accident? Excès de vitesse, 5 cas. Imprudence du conducteur, 4 cas. Ivresse au volant, 4 cas. Imprudence du piéton, 3 cas. Panne technique, 3 cas. Et puis, mauvais dépassement, 1 seul cas. Concernant les usagers qui ont connu des accidents, moto 6 cas, moto-auto 3 cas, auto 3 cas, auto seul 2 cas, auto chariot 1 cas, auto passager 3 cas. D'abord RN1 c'est 5 cas, avenue Inga 3 cas, avenue Université 3 cas, avenue Fachi 1 cas, avenue des écoles 2 cas, avenue Kassavubu 2 cas, route Moneditu 3 cas, avenue Cathédrale 1 cas. Non, avenue 20 1 cas. Au troisième point, nous avons parlé du scénario qui se passe
passe entre autres le vol de plaques. Actuellement, les vols de plaques deviennent récurrents. On en parle. D'ailleurs, le dernier cas, c'était le directeur de TC qui lui-même a déploré ces cas. Et il nous a même demandé à la vigilance. Donc, on est en train de voler des plaques. Alors, par rapport à ça, nous avons eu des mesures de police. Concernant les mesures de police, nous avons dit, actuellement, on ne peut pas voir un monsieur qui a la plaque, mais qui n'a pas la carte rose. Major Félix Mokona, commandant en charge de la police de circulation routière PSC Kasaï Oriental, il a terminé cette causerie morale par féliciter et récompenser un policier de son groupement qui s'est distingué par son professionnalisme et les bons résultats obtenus sur terrain. Dans le cadre de l'entrepreneuriat de jeunes, un groupe de jeunes vient d'innover dans la valorisation des déchets en fabriquant les briques à partir des bouteilles en plastique. Ingénieur Idriss Moukadi nous parle de ces projets ou de ce produit qui est la phase prototype et de sa durabilité. Nous produisons d'abord les premiers échantillons qui sont amenés au laboratoire pour les essais de dureté et même de compression. Une fois que le laboratoire nous fournit les résultats concrets, il sera pour nous maintenant facile de présenter nos produits sur les marchés à travers la qualité ici des résultats du laboratoire. Les récents résultats même du laboratoire ont confirmé que les types de briquettes ou de pavés écologiques que nous produisons peuvent être adaptés pour la construction des parkings, l'aménagement et l'embellissement même des cours dans des parcelles, et même aussi la construction des routes dans certains coins secondaires où l'aspect ou le trafic n'est pas lié à des engins lourds. Bien sûr, quand nous parlions de matériaux écologiques, les briquettes écologiques que nous produisons à travers ces moules peuvent être utiles pour la construction des maisons. Pour une des raisons, nous sommes dans une région où il fait chaud pendant 9 mois. Alors dans cette région, vous allez voir que les matériaux de construction utilisés pour la construction des maisons, ce sont des matériaux qui ont des conditions thermiques qui ne sont pas adaptées aux conditions locales. Les blocs de ciment que l'on utilise régulièrement ne présentent pas un aspect écologique, mais les briquettes écologiques présentent un aspect thermique. Ça signifie que si nous produisons 2 ou 3 briquettes écologiques, même autant que nous pouvons en produire, et nous nous mettons à construire une maison, les conditions internes de température de la maison ne seront pas les mêmes que les conditions internes de la température d'une maison construite avec les blocs de ciment. Pour lui, l'objectif poursuivi est de lutter contre la pollution plastique et répondre en même temps à un problème de santé publique. Nous répondons à un problème de santé publique via la lutte contre la pollution plastique. Donc quand nous luttons contre la pollution plastique dans notre milieu, nous sommes en train de répondre à un problème de santé publique puisque nous récupérons, nous recyclons, nous redonnons la vie à des bouteilles qui étaient jadis utilisées, jetées ou laissées dans des endroits publics et qui peuvent à la longue constituer des foyers de pollution et d'apport de certaines maladies de message. Alors nous, dans ce que nous faisons, nous sommes en train de répondre à un problème de santé publique. Nous réduisons totalement la pollution plastique qui est un aspect qui influe même dans notre écosystème sur la vie humaine. À la population et aux autorités compétentes, ingénieur Idriss Moukadi lance ce message. Ce que nous faisons, nous le faisons pour le bien d'abord communautaire. Si ces bouteilles sont laissées dans notre écosystème, nous allons vivre dans un endroit très sale et qui ne sera pas habitable puisque toutes les conséquences des maladies découleront de comment nous gérons les déchets qui sont mis à notre disposition. Nous allons leur conseiller à pouvoir déjà s'organiser à l'interne, même dans tous les ménages de la ville, constituer une petite poubelle. Quand vous récoltez les déchets plastiques, vous les mettez dedans, il y a facilité de laisser notre coordonnée téléphonique. Comme ça, quand une certaine quantité est atteinte, ils nous font signe, nous passons, nous récupérons. Et tout ça, c'est dans leur intérêt puisque nous réduisons aussi la pollution dans les milieux où le déchet a été produit. Nous leur demandons de nous ouvrir les mains puisque ce que nous faisons, c'est dans l'intérêt d'abord de notre milieu. Nous assainissons les milieux à partir de cette récupération des déchets plastiques que nous faisions dans différents coins de la ville. Alors, comme nous étions encore dans une phase de prototypage, nous n'avions pas voulu aller trop vite vers les autorités. Nous sommes dit que l'on finisse cette phase et puis on pourra aller voir les autorités pour qu'ensemble avec elles, qu'on évalue quelles sont les politiques locales que nous pouvons mettre en place. Je viens d'ailleurs d'apprendre qu'il y a eu des lois qui ont été votées au niveau de l'Assemblée provinciale avant-hier sur la gestion des déchets ménagères. Voilà. Avec toutes ces réformes qui continuent à découler dans ces secteurs, il serait mieux que nous d'abord à notre niveau, nous ayons aussi la possibilité d'entrer en contact avec les décideurs pour qu'à la longue communication entre nous les privés et les publics puissent apporter des solutions adaptées à notre environnement.
Ingénieur Idriss Moukadi, jeune entrepreneur kassaïen, initiateur du projet de fabrication de briques à partir des bouteilles en plastique. Dossier réalisé par Delphin Carlos Kalonji et Yeroun. Début mercredi des séances d'encadrement des étudiants en master de l'Institut supérieur de techniques médicales ISTEM de Mbujimaï. Cette activité se tient au campus de cette institution dans la commune de Djoulou. Pour cette première journée, plus d'une vingtaine de candidats étaient présents pour suivre les orientations sur les études en master et pré-master. Ils étaient encadrés par les différents chefs des travaux et professeurs. Les séances prendront 4 jours, a précisé la DG, la directrice générale des listes Mbujimaï, professeur Justine Ambelo Kachala. Elle souhaite bon vent au futur master de son institution. Les cas de vols perpétrés ces derniers temps au marché des Dibindi, communément appelé Bakwadianga, est parfois occasionné par la distraction de quelques propriétaires de boutiques et magasins qui ne bloquent correctement pas leur maison commerciale. Ce sont les propos de l'administrateur du marché qui appelle la police du marché à la vigilance et à la protection de tous les marchés de Dibindi. Biakabia Yaromain l'a dit mercredi à la radio diocésaine suite au constat fait la nuit dernière sur l'avenue Dibindi numéro 66. Le propriétaire d'une maison commerciale a laissé par mégarde les portes de son magasin à moitié fermées. Grâce à la vigilance de la police du marché, le magasin a été gardé et sécurisé jusqu'à l'aube. Fraternité Sport, le journal des sports. La grève des agents du ministère des Sports qui réclament les paiements d'arriérés des 13 ans des primes a perturbé le déroulement du championnat national mercredi à Kinshasa. Les matchs OC Renaissance contre Maniema Union et Ange Vert avec club prévus au stade des Martyrs ne se sont pas déroulés. Les agents qui ont manifesté la veille ont emporté les poteaux et fermé les vestiaires. Les équipes, les officiels se sont présentés sur terrain, mais malheureusement, il a été impossible d'organiser des rencontres. Une réunion entre les agents et les secrétaires généraux au sport, initialement annoncée pour mercredi, a été renvoyée à une date ultérieure. Il s'agit de répondre au mouvement de grève lancé par les personnels la veille, a indiqué à Radio Okapi les directeurs des cabinets du ministre ou du ministère des Sports, Magloire Kassongo. Cette rencontre a pour objectif de trouver une issue suite aux réclamations des agents qui perturbent le déroulement du travail. Des agents des stades des Martyrs et Tata Raphaël observent un arrêt de travail afin de réclamer les paiements des 13 ans d'arriérés des primes. Pour faire entendre leurs revendications, ils ont organisé une manifestation mardi dernier sur leur lieu de travail. Et dans la zone du Katanga, il y a eu poursuite, les matchs se sont joués là-bas, il n'y a pas eu raté des matchs. 31e édition de la Ligue nationale de football Inafoot, il y a eu poursuite de la phase classique hier mercredi. Tout puissant Mazembe s'est débarrassé du groupe Bazano par 2-0. De son côté, Lupopo a eu raison de Lumbashi Sport, 2-1 à la fin du match. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, la FIFA a confirmé les modalités du tirage au sort des groupes de la Coupe du Monde 2026 avec un format inédit de 48 équipes et 12 groupes. La composition des chapeaux est désormais officielle. Le Maroc et le Sénégal se trouvent en chapeau 2, tandis que l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie et la Côte d'Ivoire sont en chapeau 3. Le chapeau 4 comprend 2 autres représentants africains, les Cap-Vert et les Ghana. Ces équipes, au même titre que les vainqueurs des tournois des barrages, pourraient constituer des adversaires pièges pour n'importe quel groupe. Et en Europe, il y a eu poursuite hier mercredi soir de la 5e journée de la phase classique de la Champions League européenne. 9 matchs se sont joués sur différents stades. FC Copenhague a eu raison de Kairat Almaty par 3-2. Pafos FC a fait match nul face à Monaco, 2-partout. Liverpool est tombé face à PSV Eindhoven, 1-4. Les Allemands de Francfort n'ont pas eu raison face aux Italiens d'Atlanta Bergame. À l'arrivée, 0-3.
Arsenal a battu Bayern de Munich par 3-1. Sporting CP du Portugal a battu les Belges du club Bruges par 3-0. Olympiakos de Pirée a perdu face au Real Madrid 3-4. Atlético de Madrid a eu raison des Italiens de l'Inter de Milan par 2-1. Et les Français de Paris Saint-Germain ont eu raison des Anglais de Tottenham à l'arrivée 5-3. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis ce matin. Avant de nous séparer, voici pour vous les rappels des titres. Le pape Léon XIV entame aujourd'hui, déjà ce matin, son premier voyage apostolique en dehors de Rome. Il va se rendre en Turquie et au Liban. Par ailleurs, lors de l'audience générale hier mercredi, le pape a invité à regarder l'avenir avec espérance. Début aujourd'hui, jeudi, de 3 jours de prière et d'enseignement à la paroisse Saint-David de Djoulou. L'objectif est de raffermir les chrétiens dans leur foi catholique chrétienne. L'invitation est cordiale, surtout pour les cas difficiles. C'est parti pour la vaccination des enfants de 0 à 59 mois. Le lancement officiel de la campagne a eu lieu hier, présidé par le gouverneur de province Jean-Paul Mbouba Kapo. Les vaccinateurs vont commencer à passer déjà aujourd'hui jeudi pour atteindre tous les enfants. Les parents et gardiens d'enfants sont invités à les garder à la maison. Le Kasaï oriental dispose désormais d'un comité provincial de pilotage de développement CPPD en sigle. Son installation officielle a eu lieu hier au cours d'une séance présidée par le ministre provincial du plan. Vous avez suivi dans ce journal la page météo ainsi que la page des sports. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde.